Bonjour mon frère, bonjour ma soeur, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous sommes le 5 mars. Le printemps arrive à grands pas et je rends grâce à Dieu. Que le printemps vraiment se lève sur ta vie, mon frère, ma soeur. Je vois des personnes avoir vécu l'hiver, avoir vécu l'automne dans leur vie. Mais je prophétise sur vos vies que le printemps se lève dans vos vies, mon frère, ma soeur. Que vraiment que tout ce qui a été du gâchis dans votre vie aujourd'hui soit complètement effacé et que tu puisses rentrer dans ta destinée, mon frère et ma sœur. Le texte biblique pour aujourd'hui, 5 mars, se trouve dans 1 Pierre, chapitre 2, verset 24. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. 1 Pierre, chapitre 2, verset 24. Le titre de la méditation d'aujourd'hui est « La foi est fondée sur les faits bibliques et non des théories ». Je voudrais tout d'abord, avant de parler de cette méditation d'aujourd'hui, de regarder un petit peu ce texte de 1 Pierre chapitre 2 verset 24. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Vous savez, nous avons facile à croire que Dieu nous a effacé nos péchés, parce que c'est quelque chose que nous ne voyons pas. Mais regardez, il est mis point virgule, lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Dans la ponctuation, le point signifie la fin d'une phrase. Et la virgule signifie « et ». Donc on peut remplacer la virgule par « et ». Et donc on voit qu'il y a un point et un « et ». Il y a un point qui est une finalité au péché. Et il y a aussi une guérison, donc le pardon des péchés, mais il y a aussi une guérison intérieure, une guérison de la maladie, une guérison de tout ce qui a entravé ta vie, mon frère, ma soeur. Et malheureusement, aujourd'hui, beaucoup croient en la première partie de ce verset, mais plus en la deuxième partie du verset. Et moi, je dis, comme il y a un point-virgule, mon frère, ma soeur, si tu crois en la première, tu dois croire aussi dans la deuxième, où tu as été guéri. Mais si tu crois en la première et tu ne crois pas en la deuxième, je crois que même la première, elle n'existera pas dans ta vie, mon frère, ma soeur. Parce que je suis désolé, nous ne devons pas extraire ce qui nous intéresse. La Bible nous dit que nous avons été pardonnés de nos péchés et à cause du pardon des péchés, la guérison a germé dans nos vies, mon frère, ma soeur. Alors, oui, nous devons croire que nous avons le pardon de nos péchés, mais oui, nous devons croire aussi que nous sommes déjà guéris, mon frère, ma soeur. Et ça, c'est pas moi, Salvatore, qui te le dit, c'est la Bible qui le dit. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Il n'a pas dit « vous serez guéris », c'est « non ». Vous avez été. C'est déjà effectué. La guérison est déjà là, mon frère, ma soeur. Et seulement, comme je le disais hier, c'est les personnes qui ne veulent pas croire. Comme je le disais, c'est facile de dire, oui, Dieu m'a pardonné mes péchés. Mais dis-moi, qu'est-ce qui me prouve que tes péchés sont effacés? Qu'est-ce qui me prouve? Je ne le vois pas. Je ne le vois pas dans ta vie. Mais je vois que le pardon est effectif de tes péchés quand je vois ta guérison germer, mon frère, ma soeur. Parce que l'un et l'autre sont liés. Parce qu'il y a un point-virgule, il y a un point à ce péché et il y a une virgule qui va te faire obtenir et tu vas obtenir ta guérison, mon frère, ma soeur. Aujourd'hui, combien d'hypocrites il y a au sein des églises aujourd'hui qui vivent une double vie et non seulement au sein du peuple de Dieu, mais aussi dans des hommes de Dieu qui vivent dans le péché, dans des péchés cachés, qui pensent que c'est caché. Parce que comme je dis, quand tu es dans la vérité, mon frère, ma soeur, tu sais qu'est-ce qu'il y a dans la vie de ton prochain. Tu sais qu'est-ce qu'il y a dans la vie de celui qui est en face de toi. Tu sais s'il est sincère ou s'il est faux. C'est pour ça que Jésus se sentait bien avec les pécheurs. Parce que les pécheurs, quand ils voyaient l'amour qui émanait de Jésus, avaient envie de se convertir, avaient envie d'abandonner leurs péchés. Je me rappelle de cette femme qui était en état d'adultère. Quand elle a rencontré l'amour de Dieu, personnifié en Jésus, je suis sûr et certain que cette femme-là n'a plus jamais commis l'adultère.
plus jamais elle ne l'a commis. Mais les pharisiens, eux, sont partis. À la place de dire pardon, maître, nous nous sommes trompés, nous-mêmes, nous sommes des pécheurs. Non, ils sont partis sans rien dire. Ils sont partis sur la pointe des pieds, comme des hypocrites. Et Jésus, quand on lit Matthieu 23, il leur dit, vous êtes des tombeaux blanchis. Vous paraissez beaux à l'extérieur, mais à l'intérieur, vous êtes plein de rapines. À l'extérieur, vous avez des beaux habits, mais à l'intérieur, vous êtes plein d'intempérance. Vous êtes plein de vol, de jugement, de critique, de médisance. Jésus avait horreur des pharisiens. Horreur des pharisiens. Jésus a dit qu'il ne voulait même pas leur ouvrir leurs yeux, parce que si leurs yeux s'ouvrent, je devrais les guérir. Il n'a même pas voulu ça. C'est Jésus, Jésus ne voulait pas. Dieu en parle dans l'Ancien Testament concernant les pharisiens. Il dit, ce peuple m'honore de la bouche, mais son cœur, il est loin. C'est facile de dire Dieu t'aime, mais dans les moments d'épreuve, c'est là que tu vas montrer si tu aimes réellement Dieu. Et Dieu permettra les épreuves, parce que ta foi doit être éprouvée. C'est facile de dire à ton père, à ta mère, je t'aime tant qu'il te chouchoute, tant qu'il te donne tout ce que tu veux. Mais le jour que ton père et ta mère ne te donnent plus rien, mon frère, ma soeur, vas-tu encore les aimer? La même chose dans le mari ou la femme. Tant que l'homme ou la femme donne, tu aimes. Mais quand la femme ou l'homme ne donne plus, comment te sens-tu? Tes désirs, vers qui se portent-ils après? Et ça, c'est le monde chrétien que nous vivons aujourd'hui. Les chrétiens du 21e siècle. Mais il nous faut changer notre mentalité, notre politique, mon frère, ma soeur. Comme je disais, le titre de la méditation est « La foi est fondée sur des faits bibliques et non des théories ». La foi est fondée sur des faits, pas des théories. Un fait, c'est une conclusion tirée de preuves. Ma définition d'une théorie, c'est une supposition basée sur l'ignorance du sujet de discussion. La foi est fondée sur les faits de la parole de Dieu, mais des théories sur la parole de Dieu se basent sur des suppositions. C'est un fait biblique que nous fûmes guéris par le meurtrissure de Jésus. On l'a lu ici, là, dans 1 Pierre, chapitre 2, verset 24. C'est un fait biblique qu'il porta nos souffrances et qu'il se chargea de nos douleurs. Nous pouvons le trouver dans Ésaïe, chapitre 53, verset 4. C'est un fait biblique qu'il prit nos infirmités et qu'il se chargea de nos maladies. On peut le lire dans Matthieu, chapitre 8, verset 17. Ce sont des faits bibliques, non des théories. Commencez à croire à ces faits, même quand vous avez toujours des symptômes. Bien que votre corps vous dise que vous n'êtes pas guéri, continuez à croire les faits de la parole de Dieu. Je sais que cela marchera, cela a marché pour moi et je ne vois pas pourquoi ça ne marcherait pas pour toi. Cela a marché aussi pour mon épouse, cela a marché pour des centaines de personnes pour qui nous avons prié et maintenant nous avons des milliers de témoignages de personnes qui sont guéries en écoutant ces méditations quotidiennes, mon frère, ma soeur. Alors, qu'attends-tu pour prendre ta guérison? Qu'attends-tu pour baser ta foi sur la parole de Dieu? Vas-tu rester encore comme ça longtemps en train de souffrir, mon frère, ma soeur? Dieu veut te guérir. Moi, je veux que tu sois guéri. Mais toi, mon frère, ma soeur, veux-tu être réellement guéri, mon frère, ma soeur? Veux-tu ôter ces barrières qui t'empêchent d'obtenir ta guérison, mon frère, ma soeur? Alors, pour tout cela, il nous faut encore une bonne déclaration. Une déclaration puissante par notre prophétesse Karine. Amen, amen. Nous allons faire ensemble donc cette bonne déclaration pour ce jour. Je crois l'effet de la parole de Dieu. Je crois tout ce qu'il est écrit, chaque témoignage que je lis dans la parole de Dieu est une vérité qui m'est dévoilée. Je prie, mes bien-aimés, afin que vos yeux spirituels s'ouvrent et que vous puissiez vous saisir de cette parole afin d'être guéris. Comme le pasteur le disait, Dieu n'a pas voulu guérir les pharisiens à cette époque-là. Il n'a pas voulu leur ouvrir les yeux afin qu'ils soient guéris, afin qu'ils ne comprennent pas. Mais pour vous, la chose est totalement différente.
Par ces méditations, Dieu veut que vos yeux spirituels s'ouvrent et que vous preniez possession de votre guérison, de celle qu'il a pourvue pour votre vie. C'est votre temps, c'est votre époque, c'est votre génération qui doit être touchée. C'est votre vie qui doit être restaurée. C'est votre corps qui doit être guéri. Donc, déclarez-le avec moi. Je crois l'effet de la parole de Dieu. Je crois que par les meurtrissures de Jésus-Christ, je suis guéri. Je crois que par chaque blessure qu'il a eue dans son corps mortel, dans son corps de chair, il a effacé chacune des maladies qui existaient sur cette terre. Chaque goutte de son sang qui a été versée l'a été pour que je sois guéri, pour que la maladie qui vient opprimer mon corps soit guérie. Déclarez-le avec moi, mes bien-aimés, je ne serai pas guéri à l'avenir, car je suis guéri maintenant, en cet instant, en ce moment. Je le déclare, je reçois ma guérison, c'est mon jour, aujourd'hui. La guérison descend dans mon corps et je vais témoigner, je vais faire partie de tous les témoins vivants que Dieu guérit encore au jour d'aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée, mes bien-aimés, que Dieu vous bénisse abondamment encore en ce jour et je vous donne rendez-vous à demain.